Bonjour, bienvenue pour cette vidéo où nous allons aujourd'hui travailler un petit peu plus encore sur la différence entre les sensations, tout ce qui se vit dans le corps et notre tendance à être dans le mental, dans la tête, à être attaché à un résultat et du coup à forcer à aller plus loin que peut-être ce que le corps est prêt à faire. Donc, on va continuer sur ce qu'on a déjà vu. Comment je reste attentif aux messages de mon corps en restant connecté aux sensations que j'observe dans mon corps, dans mon être. Et c'est comme un langage. Vous apprenez petit à petit à devenir plus fluent, c'est le mot anglais qui me vient, à parler cette langue plus couramment. La langue du corps, c'est-à-dire plus vous êtes connecté aux subtilités de toutes ces sensations, plus c'est facile déjà de revenir dans cet espace. On y prend plaisir. Et puis aussi, plus c'est facile de faire un choix. Tiens, là, il y a quelque chose qui est serré, il y a quelque chose qui est contracté. Comment je peux retrouver de l'espace en amenant ma présence à cet endroit-là? Donc, quand vous ancrez ça dans votre corps, ça va devenir beaucoup plus facile aussi au quotidien quand vous êtes face à une situation qui vous fait réagir et qui va aussi amener une réaction physique, physiologique, des sensations dans le corps. Et voilà, si vous apprenez déjà à rester connecté à ces sensations dans votre pratique de yoga, ça va vous aider énormément au quotidien à rester plus connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et du coup, avoir moins tendance à rester bloqué, à rester dans les histoires du mental et à les alimenter. Parce que c'est ça qui se passe. Si on reste connecté au mental, on reste à ce niveau-là et on se déconnecte quelque part du corps qui nous donne pourtant un tas d'informations et qui est une porte d'accès à la transformation. Voilà, donc passer du mental à cet espace du corps. Et c'est notre point d'accès, notre point de présence, de puissance, de pouvoir pour transformer ce qui est là. Et quand on transforme ce qui se vit à l'intérieur du corps par notre présence, on se débranche du mental. Et en ne l'alimentant pas, ça se dissout. Et puis quand on revient dans cet espace centré à l'intérieur, tout le reste s'harmonise avec ça. Ok, donc je vous invite à vous allonger au sol ou éventuellement sur votre lit, de prendre un temps pour arriver avec vous-même. Donc quelques minutes pour fermer les yeux et déjà laisser votre attention se poser à l'intérieur, dans votre corps. Donc il peut y avoir des tas de pensées qui circulent, qui sont là pour vous. Faites un choix conscient de lâcher le mental et d'aller vous rebrancher aux sensations qui sont là dans votre corps. Donc prenez un moment pour observer, soyez curieux, intéressé par toutes ces sensations. Comment est-ce que je respire? Comment est-ce que je sens mon inspiration, mon expiration? Quel est le mouvement qui accompagne chaque respiration? Dans quelle partie de mon corps je sens ce mouvement de la respiration? Est-ce qu'il y a des parties de mon corps où je sens de la chaleur et d'autres du froid? Quelle est la différence de sensation entre les parties du corps qui sont en contact avec le sol et celles qui sont en contact avec l'espace? Celles qui sont en contact avec vos vêtements et celles qui ne le sont pas? Devenez expert de vos sensations, de vos ressentis.
Est-ce qu'il y a des endroits que vous sentez fermés, serrés, denses, et d'autres ouverts, spacieux, légers? Peut-être des espaces qui sont un mélange de tout ça. Voilà, toujours important de faire un petit scan comme ça intérieur pour voir où vous êtes dans ce moment présent, comment vous êtes, et de prendre conscience que ça change constamment, hein, que c'est toujours en mouvement et qu'il n'y a rien qui est figé et que vous avez la capacité de transformer ce que vous observez à l'intérieur par votre présence, par votre conscience, par votre intention. Juste d'être là, bienveillant, accueillant de ce qui est là. Ok, quand vous avez déjà un petit aperçu de ce tableau, ce paysage intérieur, je vous invite à rouvrir les yeux et à vous replacer dans la posture assise. Alors vous pouvez être assis sur une chaise si c'est plus confortable pour vous, sinon en tailleur avec peut-être un peu de hauteur sous les fesses si c'est plus facile, voire même des coussins sous les jambes. Voilà, trouvez la posture confortable pour vous. Croisez plutôt au niveau des tibias qu'au niveau des chevilles. Et puis on va faire des choses simples, hein. On va rester dans la simplicité, c'est comme ça que ça devient plus facile d'observer. Parce que si on fait des choses tout de suite compliquées, il y a trop de choses qui se passent et c'est pas toujours évident de rester présent. Donc, vous allez ouvrir vos bras, voilà, et observer. Voilà, quand je lève mes bras déjà, là, je sens une tension au niveau de l'épaule, de la nuque, à gauche, par exemple, pour moi. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et puis, si vous êtes un peu contracté dans les épaules, comment vous pouvez inspirer et relâcher les épaules. Amenez votre présence dans vos épaules et venir trouver de l'espace. Donc, expire. Sentez que voilà, ça se relâche. Vos épaules se descendent, vos coudes se plient un petit peu, comme si vos bras étaient rappelés vers le centre. Et inspire, laissez vous traverser et observez si ça traverse, observez s'il y a de l'espace ou est-ce que ça se contracte. Là, moi, je sens par exemple dans le bras droit, au niveau de l'épaule, il y a un petit peu plus de tension qu'à gauche. Voilà, si à tout moment vous partez dans vos pensées, dans le mental, revenez dans vos bras, revenez dans les sensations, dans votre respiration. Si vous restez un petit moment les bras en l'air, vous allez très vite sentir là où ça se contracte, ça se densifie et voir si vous pouvez consciemment choisir de détendre ces parties-là. Trouver un peu plus d'extension, mais détendre sur l'expire. Voilà, puis quand vous avez besoin, vous relâchez vos bras. Okay? Donc, toute simple cette posture. Vous allez vous mettre à genoux et vous allez explorer toutes les sensations dans votre colonne vertébrale. Donc prenez déjà un moment à quatre pattes, observez voilà, votre colonne vertébrale, qu'est-ce que vous sentez dans votre dos. Est-ce qu'il y a des endroits plus fermés que d'autres? Et puis vous allez, à votre manière, voilà, trouver du mouvement dans la colonne pour explorer les différentes sensations. Voilà, si je vais en arrière, là je sens que ça bloque au niveau de mon genou, de ma hanche. Voilà, comment je peux retrouver de l'espace, prendre conscience des tensions qu'il peut y avoir, mais aussi voilà, soyez conscient des textures à l'intérieur. Les textures de toutes ces sensations.
Il y en a qui vont être plus agréables, d'autres moins. Continuez encore un petit temps. Il y a des endroits plus fluides que d'autres. Alors, comment vous pouvez décrire intérieurement ces sensations? Ok, et puis vous relâchez. Et on va se mettre debout. Voilà. Donc prenez un moment pour vous connecter à la terre. Sentez le contact de vos pieds sur la terre. Est-ce qu'il y a un pied où vous sentez plus de pression que l'autre? Est-ce qu'il y a plus de chaleur peut-être d'un côté que de l'autre? Ok. On va faire la posture du triangle. Donc on va continuer avec les bras, mais surtout aussi le positionnement de vos jambes. Donc vous allez tourner votre pied droit à 90 degrés et votre pied arrière aligné avec la plante du pied, le pied qui tourne vers l'extérieur, enfin le talon vers l'extérieur, les doigts de pied vers l'intérieur. Et puis je vous invite à amener vos mains sur vos hanches pour commencer. On va faire d'abord sans les bras. Et je vous invite à vraiment venir dans vos jambes. Quelles sont les sensations dans les jambes? Comment vous êtes bien présent dans vos jambes, mais aussi dans vos appuis, dans vos pieds. Comment vous prenez appui dans vos pieds. Expire, reprenez contact avec votre respiration. Vous allez plier très légèrement vos genoux, mais avec le même poids dans les deux pieds. Et inspire, poussez le sol, prendre appui pour retendre vos jambes. L'expire d'après, vous allez peut-être très légèrement plier vos genoux, mais surtout commencer à descendre votre buste sur le côté. Et de manière à ce qu'il reste aligné avec vos jambes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'épaule qui tourne. On garde ce coude-là aligné avec cette jambe-là. Et puis l'autre aussi. Inspire, on peut reprendre appui dans les pieds, dans la terre, remonter légèrement. Expire. Allez vous appuyer, peut-être vos genoux peuvent se plier très légèrement, mais ce n'est pas ça. Les deux jambes restent de poids égal entre les deux pieds. Donc restez bien dans les sensations, dans vos appuis. Voilà. Et quand vous avez trouvé votre maximum sur le côté, vous allez ouvrir le bras droit, puis le bras gauche, voilà, dans l'horizontale, et puis descendre. Venir poser votre main contre la jambe, mais c'est pas je m'avachis dans la jambe, je prends appui. Et cet appui m'aide à ouvrir davantage. Quand vous inspirez, vous trouvez plus d'espace. Expirez, peut-être le poids redescend dans les pieds. Voilà. Si vous sentez que ça se contracte un petit peu trop là dans la hanche, comment je peux remonter, redonner du poids dans mes appuis pour trouver plus d'espace. Donc, on oublie jusqu'où on aimerait aller, on reste attentif à l'espace qu'il y a à l'intérieur. Voilà, puis quand on sent que ça suffit, on remonte, inspire, expire, replacez vos pieds en parallèle devant et puis vous changerez de pied. Pied gauche à 90 degrés, talon droit qui tourne, le doigt de pied vers l'intérieur, et puis à nouveau, ramenez votre conscience dans vos jambes, dans vos jambes, dans vos pieds. Expire. Alors, foncez-vous. Les deux genoux peuvent se plier légèrement. Inspire, retendez vos jambes en poussant le sol. Sentez ce qui se passe dans la hanche, dans vos jambes. On va essayer de trouver le moins de tension possible. Les mains sur les hanches. Expire, vous allez descendre sur le côté dans le prolongement des jambes. Voilà, en pliant très légèrement les deux genoux. Surtout pas juste le genou avant. Gardez la même conscience du poids dans les deux pieds. Expire, descendre. Inspire, prendre appui. Retrouver l'espace. L'inspire, c'est vraiment une respiration qui vous aide à trouver de l'espace. Et l'expire, à relâcher, à détendre. S'appuyer dans la terre. Inspire, prendre appui dans la terre. Utilisez cet appui que vous avez. Puis vous allez inspirer, ouvrir les bras. Voilà. Si c'est plus facile, vous descendez peut-être tout de suite la main et le bras au-dessus. Mais vous pouvez tester aussi.
Voilà, sans contracter. Vérifiez. On va remonter. Quand vous êtes là, vous allez plutôt descendre votre bras gauche. Voilà, là, contre la jambe. C'est un appui supplémentaire qui vous aide à ouvrir. Ensuite, vous allez placer votre épaule au-dessus de l'autre, puis le coude et ouvrir. Parce que souvent, on va faire ça et on va contracter. Donc, ce qu'on veut, c'est garder de l'espace dans l'épaule. D'accord? Inspire, je monte. Expire. Peut-être je vais un petit peu plus loin. Peut-être pas. Restez attentif. Voilà. Si ça se contracte trop ici, peut-être j'ai besoin de remonter. Peut-être j'ai besoin d'aller m'appuyer un peu plus dans mon pied arrière. Inspire. Expire. Relâchez. Revenez au point de départ et à nouveau observez. C'est intéressant et important aussi, après chaque posture, d'aller voir. Tiens, comment est-ce que cette posture agit à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui a été étiré? Qu'est-ce qui a été stimulé? Qu'est-ce qui a été sollicité? Quelles parties de moi sont plus comme illuminées? On a des parties qu'on sent plus intenses. C'est un petit peu comme si on faisait un scan et qu'il y a des parties qui sont plus lumineuses que d'autres. Peut-être vous le voyez comme ça, peut-être pas. C'est une image qui me vient. Reprenez conscience de votre respiration. On va faire une dernière posture qui va être une posture d'équilibre. Et puis on reviendra au sol pour terminer. Observez. Donc c'est des petites sessions. Peu importe à la limite les postures que vous faites, ce qui est vraiment important, c'est que vous ameniez votre conscience à l'intérieur. Et que s'il y a un espace fermé, vous pouvez même amener un petit vortex dans ces espaces fermés. Donc on va faire une posture d'équilibre. Vous pouvez avoir un mur pas trop loin. Vous allez basculer le poids à gauche. Inspirez, attrapez votre cheville derrière. Si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi utiliser une sangle ou une ceinture ou un foulard à mettre derrière le pied. Expire. Allez vous appuyer un petit peu dans la jambe d'appui. Oups. Expire. Inspire. Poussez le pied dans la main. Donc je vais me tourner pour que vous puissiez un peu mieux voir sur le côté. Donc j'attrape. Expire. Inspire. Ou la main sur le mur si vous avez besoin de support. Expire. Allez vous appuyer. Observez ce qui se passe dans votre jambe. Comment est-ce que vous prenez appui dans le sol. Inspire, ouvrez. Expire. Inspire. Avec la main sur le mur si c'est plus facile pour votre équilibre. Expire, relâchez. Reposez. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Toujours prendre conscience de vos deux pieds dans le sol. Expire, basculer. Restez dans les sensations. Connexion au sol. Inspire, recevez. Voilà, avec la main sur le mur si c'est mieux pour vous. Expire. Inspire, ouvrir, poussez le pied dans la main. Et puis, vous relâcherez et à nouveau observez. Quelles sont les sensations dont vous avez conscience? Et s'il y a des endroits qui sont un petit peu tendus ou fermés, allez faire circuler votre petit vortex ou utilisez votre icône préférée pour prendre conscience que derrière une tension dans le corps, derrière ce qui se présente comme ressenti, il y a des programmes, des informations et que de la même manière,
Voilà, si ça se présente dans le corps, c'est qu'il y a quelque chose derrière. On ne sait pas toujours, hein, quand c'est dans le corps, pourquoi on a une raideur à un endroit, pourquoi on a un peu une douleur à un endroit, c'est qu'il y a quelque chose qui se manifeste dans le corps, qu'on n'a peut-être pas voulu voir à d'autres niveaux, et à un moment donné, ça se présente, voilà, comme quelque chose de dense dans le corps. Et de la même manière, vous pouvez transformer, dissoudre. Ça prend peut-être plus de temps quand c'est quelque chose qu'on n'a pas reconnu au niveau émotionnel et qu'à un moment donné, ça s'est vraiment installé dans le corps. Des fois, ça peut être un peu plus long à dissoudre. Mais par votre présence, votre bienveillance, votre patience, vous allez pouvoir petit à petit ouvrir ces espaces. Ou avoir simplement la bonne information de savoir ce que vous devez faire d'autres, d'être peut-être aidé par un ostéopathe, ou juste de sentir l'action juste quand c'est nécessaire. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Parfois on a besoin d'aide extérieure, et si on se laisse guider, à un moment donné, on va sentir que ok, on a peut-être besoin d'une aide extérieure pour ça. Voilà, je vous invite à nouveau vous allonger au sol pour terminer et d'observer à nouveau. Les yeux fermés, voilà, ramenez bien le menton vers la gorge, déposez tout le poids de votre corps dans le sol. Reconnectez-vous à votre respiration et laissez votre présence se poser dans votre corps et observez comment vous vous sentez. Après cette petite pratique, ces quelques postures, juste d'avoir amené plus de conscience dans votre corps, qu'est-ce que ça amène comme ressenti, comme sensation, surtout dans cette posture où vous lâchez prise, il n'y a aucun effort. Quelles sont les parties de votre corps qui vous appellent? Laissez votre attention se poser dans cette partie du corps. Activez le petit vortex ou imaginez peut-être cet espace un peu dense comme des tas de bulles sur lesquelles vous posez votre doigt ou juste un remède qui permet à cet espace de changer d'état, de vibration, de fréquence vibratoire. Si vous pouviez donner une nouvelle information à votre corps, explorez, testez, voyez ce qui fonctionne pour vous. Vous avez toutes les solutions en vous. Restez connectés et puis profitez de ce temps de pause. C'est ces moments de présence à vous-même qui vont faire toute la différence. Donc que ce soit à travers la pratique de yoga, ou une pratique de méditation, en tout cas quelque chose qui vous amène dans la pleine conscience. Ça peut être d'aller marcher dans la nature, peu importe, mais si vous ne prenez pas ces temps d'écoute intérieure, ça va prendre beaucoup plus de temps pour vous de transformer ce qui vous limite. Plus vous prenez ce temps, connecté à vous-même, à votre espace intérieur, à vos ressentis, vos sensations, plus ça va être rapide et facile pour vous de faire ces changements. Donc, je vous invite à répéter, que ce soit cette pratique ou les autres, avec cette même présence. Et puis tous les gestes du quotidien que vous faites par habitude, amenez-y de la présence, observez. Même quand vous mangez quelque chose, voilà, on y reviendra là-dessus. Prenez le temps et soyez présents. Merci et à bientôt.